Bonjour à tous, c'est Guin Messenger et aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo d'une deck profile de Sattel Chevalier avec une petite amélioration, c'est-à-dire que je peux rentrer BLS dedans, donc vous allez voir ça dans un instant. Je profite de cette vidéo pour vous demander de faire une foire aux questions, n'hésitez pas dans les prochains commentaires. Et je remercie BLS86 qui pour aujourd'hui fait le caméraman. Salut. Donc voilà, on commence avec 3 Sattel Chevalier des Nèbres. Donc c'est la carte du deck évidemment. Ensuite on a droit à 3 Altaïr qui permet de faire une combo très intéressante. C'est-à-dire que vous invoquez des Nèbres et vous allez chercher Altaïr directement, ce qui permet de faire une X6 le tour d'après. J'ai mis 3 The Knuckle Eye, à mon avis c'est une bonne carte. Maintenant ça dépend des fois, quand on la pioche en top deck c'est vrai que c'est pas très intéressant, mais bon. Ça reste une bonne carte. Ensuite, j'ai mis 2 Sattel Chevalier Vega. C'est une carte qui peut vraiment vous permettre de sortir d'Elteros tour 1 ou par rapport au combo que vous pouvez faire. C'est vraiment une bonne carte. Mais je pense que 2 c'est largement suffisant. Ensuite, j'y ai rentré 2 prêtres invocateurs. Dans les circonstances où vous n'avez pas de carte Sattel Chevalier, que vous ne pouvez pas démarrer votre combo, ça permet de faire une très bonne combo en permettant d'invoquer des Nèbres, de préparer votre BLS, de faire un Altaïr de préparer un Altaïr dans votre main. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc évidemment Black Luster Soldier, je trouve que c'est vraiment la plus grosse carte du format, en termes de monde bien sûr, et ça reste vraiment une très bonne carte. Ensuite en magie j'y ai mis 3 gobelins parvenus, 3 renforts de l'armée, passés à 3 dans la dernière banlist, 2 typhons d'espace mystique qui est devenu un must-have, 2 pots de dualité, ça c'est pour les moments où vous n'avez pas trop une bonne main en début de partie, Soul Charge, évidemment, et enfin Raigeki. Raigeki qui est revenu dans la dernière banlist. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, de mon avis, ça n'en est pas forcément une bonne, mais vu qu'elle est là, autant en profiter. Donc voilà, je l'ai rentré. Ensuite, 3 Stellar Nova Alpha, qui est à mon avis la grosse carte du deck. C'est tout simplement un jugement solennel en puissance, on va dire. Même si les effets sont un peu moindres, mais le fait de piocher une et d'envoyer un des Nèbres au cimetière pour invoquer Altaïr au tour suivant, c'est vraiment une très bonne chose. 2 Wiretap, bon ça c'est plus par sécurité. 2 compétences de percée qui est la grosse carte piège du moment. 2 prisons dimensionnelles, je trouve ça dommage de ne pas la rentrer dans un deck un peu anti-métagame on va dire, même si c'est pas trop ça ici. 2 appels de l'étranté, bon c'est un peu le minimum dans ce deck, je pourrais en rentrer plus mais je préfère rester à 40 cartes. Dispositif d'évacuation obligatoire et avertissement divin qui sont les 2 stables du format en termes de piège en ce moment. Et une seule Vanity's Emptiness, j'ai pas reçu ma seconde mais je me permets de vous la rentrer quand même. Donc en imaginant qu'il y en a 2, le deck est complet. Ensuite pour l'extra deck, donc 2 Stellar Knight d'Elteros, qui est à mon avis le gros X6 de ces derniers temps, avec Dante Burning Abyss. La facilité d'invocation est très proportionnelle, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, je l'ai rentré à 2, je trouve que c'est suffisant. Le fait d'avoir un mini Dracosac sur le terrain qui permet de détruire une carte par tour, je trouve ça génial. Et le fait de pouvoir invoquer sans s'inquiéter un autre Sattel Chevalier, je trouve que c'est génial aussi. Donc voilà. Et ensuite, s'il est détruit, ça vous permet d'invoquer un autre Sattel Chevalier qui va remplir encore une fois des conditions d'invocation. C'est vraiment une carte géniale. Donc un Oméga de la Constellée, un Ninja Armure Lame. Ça c'est 2 X6 que j'hésitais un peu à mettre. Mais je pense que dans certaines situations, peuvent vraiment remplir leur rôle. Le numéro 101, indémodable. Le champion héroïque Excalibur. Alors lui, si je l'ai rentré, c'est surtout parce qu'il y a une carte que je peux pas gérer dans le format actuel. C'est Léo, le gardien de l'arbre sacré. Et lui me permettant de monter à 4000. Je trouve que c'est quand même une bonne idée de le rentrer. Castel, le mousquetaire chasse-ciel. Je pense que je vais le mettre à 2 parce que dans le format actuel, je trouve que c'est une très bonne carte. Après, c'est à voir.
Loup Sinistre Diamant me permet de gérer certaines cartes que je ne peux pas gérer à l'attaque. Après ça dépend, je suis pas trop fan de cette carte en soi, mais ça reste une bonne carte. Paladinamo Seigneur des Étoiles, ça reste une bonne carte aussi. Bon, le patron des rangs 4, Chevalier Exciton Colonie du Mal, très très bonne carte. Bujintei Tsukuyomi, j'aime beaucoup cette carte, ça permet de faire... de retrouver des ressources en main, pardon. Et par exemple de vous débarrasser d'un Deneb qui traînerait en main en trop, et puis de piocher par exemple Altair, si vous pouvez pas invoquer. Et ça reste un monstre à 2300 de défense qui peut permettre de faire un petit tank. Daigusto Emerald, j'aime beaucoup cette carte, surtout dans ce deck. Après, à voir par rapport aux gens. Résident des Abysses, ce qui reste une très très bonne carte dans ce format. C'est vraiment une très bonne carte. Le Cowboy Gagaga, bon ça ne surprendra personne. Il y a une petite combo qui existe si vous avez envie de finir votre adversaire au point de vie. Je ne joue pas cette carte, mais vous pouvez jouer Satel Chevalier Alcham, c'est-à-dire que Alcham est au cimetière, vous invoquez Altair. Alcham s'invoque, votre adversaire perd 1000, vous faites une X6, vous invoquez Cowboy Gagaga, vous faites son effet, il perd 800. Si votre adversaire a 1800 points de vie ou moins, ça vous permet de gagner la game de cette façon. Et enfin, Ouroboros, Colonie du Mal, qui est une excellente carte dans ce format, même si je préfère quand même Delteros. Donc voilà, c'était ma decklist du deck Satel Chevalier. Je remercie BLS86 qui était là avec moi aujourd'hui. Mais de rien. Et j'en profite donc, comme je l'ai fait au début de la vidéo, pour vous rappeler que je prépare une foire aux questions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires suivants. Ou sur Final Yugi si vous me connaissez sur Final Yugi. Donc voilà, c'était un plaisir. À la prochaine et j'espère que vous serez très prompt à me corriger ou à corriger des erreurs que j'ai faites dans ma decklist. Merci à vous, au revoir.